Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de Rima Hassan, ou plutôt d'une de ses idoles, visiblement, d'un terroriste pro-palestinien d'origine japonaise qui s'appelle Kozo Okamoto. Alors, je trouve intéressant de revenir sur ce monsieur parce qu'on n'en a pas visiblement beaucoup parlé. On a parlé surtout de Rima Hassan qui s'est fait arrêter, dans laquelle on a trouvé, bon, pour apologie du terrorisme, parce qu'elle se réfère à ce terroriste, et aussi parce qu'on a trouvé pas dans sa valise, mais dans ses affaires, de la drogue. Alors, bien évidemment, c'est de la drogue qui a été mise volontairement pour lui nuire, hein. Bien sûr, ce sont les juifs, le complot judéo-maçonnique, hein, pourquoi pas aussi aidé par les judéo-illuminati, pédosatanistes aussi, tant qu'on y est, tu vois. Bon, enfin, il y en avait. C'était de la drogue de synthèse, c'était du CBD, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, sur ce point-là, elle s'est très mal défendue. Non, je trouve intéressant de revenir sur ce monsieur, quoi, monsieur Okamoto. Pourquoi? Parce qu'on n'en en parle pas beaucoup et on cite souvent, bon, comme quoi elle aurait cité dans un tweet supprimé depuis ce monsieur. Et donc, on va voir un peu. Alors, il y a plusieurs sources. La source principale, c'est toujours le même, hein, Wikipédia, avec toutes les limites que ça peut avoir, certes. Mais on va voir ce que ça peut donner, qui est ce monsieur, et ce qu'il a fait, et pourquoi elle se réfère à ce monsieur. Alors, Okamoto. Alors, il est né le 7 décembre 1947 et c'est un ancien membre de l'armée rouge japonaise. Proche du Front populaire de libération de la Palestine, FPLP, il est l'un des trois responsables de l'attentat de l'aéroport de Lod, qui, fait, qui a fait 26 morts et une centaine de blessés dans le hall de l'aéroport de Lod en Israël en 1972. Okamoto est condamné par un tribunal israélien à la prison à perpétuité. Il est libéré en 1985 dans le cadre d'un échange de prisonniers israélo-palestiniens. Il séjourne ensuite en Syrie, puis s'installe au Liban. Alors, Kozo Okamoto est le cadet d'une famille de 6 enfants de la classe moyenne japonaise. Il devient membre de la faction Armée rouge, un mouvement anti-impérialiste et anticapitaliste issu du mouvement étudiant radical japonais de la fin des années 1960. La phare est démantelée après un an d'activité, plus tard après de nombreuses arrestations dans ses rangs. Okamoto n'est pas encore fiché par les forces de l'ordre, mais sans doute sur le point d'être arrêté et se rend au Liban où Fusako Shigenobu, une ancienne de la phare, a fondé une nouvelle organisation, l'Armée rouge japonaise, qui opère depuis le Moyen-Orient. Alors, je vous prie de m'excuser pour la prononciation, hein, je le prononce à la française, alors c'est sûrement pas comme ça. Alors, je répète, Shigenobu. Voilà. Donc, veuillez m'excuser, je le prononce à la française. Okamoto est formé durant 3 mois dans le cadre de la coopération avec le Front populaire de libération de la Palestine, ou FPLP. Le 30 mai 1972, il participe avec deux autres camarades japonais, Tsuyoshi Okudera, mari de Shigenobu, et Yasuyuki Yasuda, tous deux âgés d'une vingtaine d'années, à une attaque à l'aéroport de Lod, à Tel Aviv, provoquant la mort de 26 personnes dans ce qui sera nommé le massacre de l'aéroport de Lod. L'un des assaillants est tué, un autre se suicide et Okamoto, blessé, est arrêté alors qu'il tente de s'enfuir. L'attaque contribue à un renforcement mondial des mesures de sécurité dans les aéroports. Alors, son procès. Au cours de son procès, il cherche constamment à obtenir la peine de mort, mais est condamné par un tribunal israélien qui ne tient pas à faire de lui un martyr à la prison à perpétuité. En 1973,
Le Front populaire de libération de la Palestine détourne le vol Japan Airlines 404 qui exige la libération de Kozo Okamoto, ce qu'Israël refuse. Après avoir libéré les otages, le FPLP fait exploser le Boeing japonais. En 1976, des hommes du FPLP détournent le vol Air France 139. C'est le début de prise d'otages de l'aéroport d'Entebbe en Ouganda. Les preneurs d'otages demandent la libération de 53 personnes, dont Kozo Okamoto. Là, la libération, il est libéré finalement en 1985 dans le cadre d'un échange de prisonniers israélo-palestiniens, puis transféré en Libye. Une photo prise par l'AFP à son arrivée à l'aéroport de Tripoli le montre le regard éteint alors que des combattants palestiniens le hissent sur leurs épaules en signe de triomphe. Un militant palestinien qui l'assiste au quotidien explique que, lorsqu'il a été libéré, il ressemblait à un cadavre, ce qui suggère qu'Okamoto a passé la plupart de ses années en prison à l'isolement. Il séjourne ensuite en Syrie avant d'être arrêté au Liban en 1997 pour entrée illégale sur le territoire, puis emprisonné. Les autorités libanaises lui accordent l'asile politique en 2000. Il vit depuis lors à Beyrouth, où il mène une vie discrète dans une semi-clandestinité. Il est toujours recherché par le Japon qui réclame chaque année son extradition, mais reste un héros populaire dans les camps de réfugiés palestiniens du Liban. Connaissant un peu la vie de Rima Hassan, vu qu'elle a passé beaucoup de temps, si j'ai bien compris, dans les camps, ça reste une idole pour elle. Alors, il y a des films qui font référence. Le documentaire sorti en 1997, en 1999, Ahmad le japonais, l'Ode Roumier Tokyo, de Rabi El Amin, raconte l'histoire de Kozo Akamoto depuis l'opération de l'Aude en 1972 jusqu'à son arrestation en 1997 à Beyrouth. Donc, on a un petit aperçu de sa vie, quoi, tout simplement. Donc, c'est pas étonnant qu'elle fasse référence à ce monsieur. On connaît ses acquaintances. Euh, Moi, je pense que c'est une erreur de sa part de se référer à ce monsieur, vu qu'elle est quand même assez surveillée. Et de même, il y a quand même quelque chose qui se passe avec les gens de LFI, avec la drogue. Je pense pas que rendre légal ce genre de choses, bon, elle prétend que ça a été mis exprès pour l'enquiquiner. Bon, là, faut pas déconner, hein, comme je disais, c'est pas un complot, c'est là et là. Ensuite, elle disait que c'était du CBD. Bon, je veux bien, c'est peut-être plus, je sais pas si c'est vrai, mais c'est peut-être plus logique que ce soit du CBD. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. Donc voilà, voilà un petit aperçu de ce monsieur. Je vous conseille aussi d'aller voir le film, hein. Donc je répète le nom, hop, ça va venir. Ahmad le japonais, Lord Rumi Tokyo, de Rabi El Amin. Alors, je n'ai pas vu, mais bon, si quelqu'un l'a vu, il peut me le présenter. Je vais pas tarder à le voir, quoi. Je serai peut-être un petit peu plus dessus. Voilà, donc à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Et n'oubliez pas de mettre un pouce. Ça serait chouette. Au revoir.